nous voudrions vous témoigner toute notre gratitude pour nous avoir associés à cette importante activité et féliciter le Burundi pour tous les progrès déjà accomplis dans l'amélioration de la santé maternelle, infantile et des jeunes et adolescents. Permettez-moi aussi de saluer, Excellence Madame la Première Dame, votre leadership et votre engagement en faveur des jeunes et des adolescents à travers toutes les actions menées par l'Office de la Première Dame pour le développement du Burundi et par votre fondation pour les efforts inlassables dans l'éveil de conscience et l'épanouissement intégral de toutes les couches de la population. Le monde et le Burundi en particulier sont actuellement confrontés aux effets du changement climatique qui affectent de manière disproportionnée la santé des mères et des enfants. En effet, les aléas climatiques sont associés à des risques accrus de complications, de conséquences maternelles et périnatales néfastes liées à la discontinuité des services essentiels de santé. Celles-ci peuvent inclure de multiples causes de mortalité et de morbidité. Je ne vais pas tous les citer ici, comme les accouchements prématurés, les violences basées sur les genres, etc. Outre les risques pour la santé liés à une mauvaise alimentation, à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les effets de l'exposition aux aléas climatiques et leurs conséquences pendant et après l'accouchement peuvent affecter la santé mentale et contribuer au traumatisme intergénérationnel et ainsi augmenter le stress, l'anxiété et la dépression. Ainsi, il nous est paru important pendant cette période pour ces populations de s'assurer du maintien des services essentiels de santé tout en renforçant la résilience du système, la promotion des mesures préventives, y compris la vaccination, la prise en charge des maladies courantes comme le paludisme, la malnutrition, les maladies diarrhéiques, comme vous avez eu l'occasion de les voir tout à l'heure, la sensibilisation de la population sur la santé de la reproduction, y compris la planification familiale, les CPN, etc., et le soutien psychologique et la santé mentale. C'est pourquoi, très tôt, nous nous sommes attelés à accompagner les efforts du gouvernement en matière de santé. Je voudrais ici rappeler, dès les premières heures de l'initiative prise par le gouvernement, nous avons effectué ici une visite avec son Excellence Madame la Ministre de la Santé pour visiter le site et pour voir où nous pouvions installer la clinique. Depuis lors, au niveau de l'OMS et pendant 2 mois, nous avons assuré la prise en charge médicale gratuite de plus de 5 000 personnes, la sensibilisation de plus de 10 000 personnes sur les questions de santé de la reproduction, la démonstration de la pratique de la bouillie enrichie en faveur de 3 000 enfants et la distribution de médicaments, matériels et équipements. Toutes ces activités de santé menées au quotidien sur ce site grâce à un partenariat avec une ONG locale que vous avez pu voir tout à l'heure et les structures de santé de la zone, les CDS et les districts de santé, nous ont coûté à peu près 300 millions de francs bourgs sur nos fonds propres. Depuis le début de ce mois d'août, ce sont d'autres collègues d'une autre agence, l'UNICEF en particulier, qui ont pris la relève pour 1 mois additionnel et permettre ainsi un accès aux soins essentiels des populations de ces sites et des environs. J'aimerais aussi mentionner tous les efforts faits par toutes les agences du système des Nations Unies. Plusieurs de ces agences sont ici avec vous pour leur contribution qui a été déterminante dans le cadre de la complémentarité des actions des Nations Unies au niveau de ces sites et ailleurs. Je voudrais, à mon nom propre et au nom de tous les partenaires présents ici, vous réaffirmer l'engagement de tous à accompagner les efforts du gouvernement du Burundi et vos efforts personnels pour apporter le soutien efficace à la réponse aux urgences humanitaires ainsi que les urgences liées à la santé pour permettre d'atténuer l'impact des effets climatiques sur la population. Je vous annonce un don additionnel qui est là-bas pour environ 50 millions
de Frambourg que nous allons avoir le plaisir de vous montrer, qui permettra, j'en suis sûr, de renforcer le plateau technique de formation sanitaire de cette zone pour assurer une maternité à moindre risque aux femmes du site et améliorer la santé des populations environnantes.